Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission aujourd'hui, un peu plus tard, on vous parle des Remparts de Québec qui disputent cette fin de semaine leurs deux dernières rencontres de la saison régulière. Mais d'abord, parlons du Gala de l'athlète qui sera présenté en 2016 le 12 mai prochain, ici même au complexe Capital Hélicoptère. Et aujourd'hui, le nouveau comité organisateur a dévoilé tous les détails. Denis Fortin, bienvenue à l'Esprit sportif. Bien, merci de me recevoir. Denis, c'était essentiel que le gala de l'athlète revienne dans une forme différente. Oui, effectivement, parce qu'on ne pouvait pas priver les athlètes d'une situation qui n'était pas de leur contrôle. Donc, on m'a offert la possibilité d'organiser l'événement et j'ai dit oui. Puis avec le nombre d'années que je suis dans l'organisation, j'estimais que j'aurais la chance d'organiser quelque chose de bien. Je me suis adjoint plein de gens qui étaient là les années passées. Puis à partir de là, ça va super bien. Dominique Maltais. Vous l'avez mentionné, l'athlète sera la grande vedette de cette soirée qui n'a aucun rapport avec ce qui se passait dans les dernières années. Bien, on n'a pas les moyens, premièrement. Puis ça, je veux dire, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça. Puis on voulait vraiment que l'athlète soit le milieu, le centre de toute l'attention. Et en choisissant la formule qu'on a choisie, on pense qu'on est dans le droit chemin. Quelle est justement cette formule? Cette formule, c'est qu'on reçoit les athlètes et leur entourage. Donc, 12 catégories, 60 finalistes. On invite le finaliste, chacun des finalistes, avec 3 ou 4 personnes de son entourage immédiat. Ça peut être ses parents, sa blonde, son copain, peu importe. Et on les reçoit, on les invite ici pour un genre cocktail. Et venez fêter l'excellence de la dernière année. On va aux antipodes de ce qui a été fait par le passé, simplement. L'axe principal sur lequel on a développé et on a créé tout l'événement, c'est l'athlète. On s'est dit comment on va placer l'athlète au centre de notre événement. Alors, on a vraiment 350 personnes qui vont être invitées à venir avec nous célébrer le dépassement sportif sans frais. Et là, on est aux antipodes de ce qui se faisait par le passé. Un événement hybride du style cocktail dînatoire gala, 3 heures de programmation, parce qu'on a 12 catégories où on va saluer le dépassement sportif. Donc, on a 3 heures de programmation. Vers 21h15, tout ça va se terminer. Et on va utiliser déjà l'environnement qui est exceptionnel, la salle découverte du complexe Capital Hélicoptère. Philippe Laroche, d'abord, comme ancien athlète, c'était important que le gala de l'athlète survive. Ben oui, c'est sûr que le gala de l'athlète, ça a toujours été un classique. En tout cas, moi, quand j'étais athlète, on s'attendait à ça. C'est une reconnaissance pour les jeunes. La relève, surtout aussi, d'aller chercher peut-être des commanditaires. Donc, pour le comité, le fait que les gens ont reparti le gala, très, très simple cette année, je pense que c'est une très bonne chose pour la région de Québec. Moi, en étant sur le comité de sélection, on voit beaucoup d'athlètes qui font des bons résultats. Puis malheureusement, le sport amateur n'est peut-être pas toujours dans les médias, donc ça leur donne une belle visibilité. Puis le fait qu'on revienne à l'athlète pur et simple, de faire une belle soirée simple, je pense que c'est vraiment une belle formule cette année. À tous ces athlètes de cette première édition du Gala Triomphe. Essentiellement, le gala par les années passées, oui, c'était une grosse soirée, mais on amassait de l'argent pour les athlètes. Qu'est-ce qui en sera pour les athlètes au cours des prochaines années si on ne vend pas de camp? Donc, les athlètes sont assurés d'une bourse de 35 000 qu'on a eu un don de la Fondation nordique pour les 2 prochaines années. Et c'est pas dit que peut-être les autres années, ils vont peut-être être là aussi. Et nous autres, c'est vraiment de donner à l'athlète. L'athlète, c'est pas pour faire de l'argent qu'on fait ça. On veut que l'athlète soit reconnu. Et là où la gagnante est... le Rouge et Or Football! Les mises en candidature, ça se termine dimanche à minuit. Vous avez une bonne réponse des fédérations des athlètes? Comme toujours. Et comme toujours, on se donne le droit de prendre n'importe qui. Supposons que Carl Larouche n'était pas nommé par sa fédération, mais que le comité de sélection juge que Carl Larouche
à les performances pour être parmi les finalistes, mais on va insérer Carl Larouche. Même le logo du Gala de la tête a été changé. On repart vraiment à zéro. Oui, on part à neuf. Là. On part de nouvelles bases qui vont nous amener vers l'avenir. C'est sûr que cette année, on avait un délai d'un peu plus de 2 mois pour tout faire. On arrive avec ce résultat-là. Mais pour les autres années, peut-être ça va être pas mal. On va changer la formule, on va l'alimenter, il n'y aura pas de problème. Denis, bon succès avec le nouveau Gala de la tête 2.0. Hey, merci beaucoup, vous êtes bien aimable. Après la pause, les Remparts, encore 2 matchs avant les séries. Parlons maintenant des Remparts de Québec qui, c'est officiel, débuteront les séries face aux Olympiques de Gatineau, mais ils devront conclure leur saison cette fin de semaine avec 2 rencontres face aux Saguenayens de Chicoutimi. On s'est rendu à l'entraînement de l'équipe ce matin. Philippe Boucher, ça se termine en fin de semaine, la saison régulière. Comment t'entrevois le week-end? Bien, il faut retrouver notre game. On veut jouer notre éthique de travail qu'on a eu la majorité de l'année. On veut la retrouver. On veut jouer avec énergie. C'est pour ça que la pratique est un petit peu plus mollo aujourd'hui. On a joué notre game en 18 jours là, dans les dernières semaines. Là. Alors, on est un petit peu plus mollo aujourd'hui après avoir été exigeant en début de semaine. Fait qu'on veut notre éthique de travail. On va jouer de l'énergie. Puis avec tout ça, le fun va revenir. Puis on va jouer du meilleur hockey. Un message qui a été passé par les entraîneurs sur certains joueurs qui ne donnaient pas leur 110 %, comme on dit. Il y a même des joueurs, des vétérans qui s'en sont mêlés. Est-ce qu'on sent que ça a donné des résultats cette semaine là, pour la dernière fin de semaine? On va voir en fin de semaine. C'est sûr que c'est un mal-être. On veut que les gars travaillent fort. C'est tout ce qu'on peut demander, c'est de l'effort. L'année passée, une année de Coupe Memorial, qu'on avait un line-up. On sait ce qu'on a fait avec. On est allé en 7e match de la Coupe du Président. Tout ce que tu peux demander, c'est de l'effort. Avec ça, les résultats vont venir. Présentement, c'est tout ce qu'on peut demander à nos joueurs. Travailler, laisser tout sur la glace, jouer avec fierté. Malheureusement, pour certains, c'est un challenge la dernière semaine. Comment on sent l'équipe à quelques heures des 2 derniers matchs de saison? Sais-tu, j'aime ce que je vois parce que c'est important de passer le message au bon moment. Je crois que les gars ils en étaient conscients. Puis ce que j'aime, c'est voir la réaction de certains leaders qui sont conscients aussi de leur critique approche. On va passer notre examen final quand les séries vont commencer. On a 2 matchs pour finir la saison, pour se préparer pour ça. Alors, si les gars en sont conscients, puis on peut aller de l'avant, je crois que c'est de bonne augure. C'est normal, je pense que tous les clubs, à ce stade-ci de l'année, ils pensent déjà aux séries. C'est 2 matchs que nécessairement, au classement, ne veulent pas dire grand-chose. Mais d'un autre côté, on veut que la préparation, la manière que ce soit de gagner ou de perdre, on a des choses qu'il faut qu'on fasse mieux. Puis on peut s'en servir justement là, pour savoir où on est rendu dans notre système de jeu, sans tout révéler nos cartes là, à Gatineau à ce moment-là. Mais ça devrait être 2 bons affrontements contre Rimouski. Et comme on dit, on a 2 bons tests en fin de semaine avec Rimouski, puis c'est une rivalité qui dure depuis quelques années, spécialement avec celle de l'année passée. J'espère que pour quelques gars dans la chambre, là, ça va les aider à reprendre un niveau de compétition plus élevé. Là. Tu sentais que quelques-uns avaient déjà abandonné? Ben, tu sais, je pense que v'là un mois, je pense qu'on avait eu quand même 3-4 bons matchs de suite. Là. On avait battu Sherbrooke quand on perdait 3-0, on avait battu Shawinigan après. Fait que je pense qu'il faut juste en revenir à la base. Là. Yann Pavel-Laplante, le tir à but! On a confirmé que c'était les Olympiques. On le savait depuis quelques jours, quelques semaines déjà. Est-ce que tu prépares déjà ton équipe à ça? Bien, on va... oui, on les a vus. On a parlé d'eux autres la semaine dernière. Ça a été un challenge pour nous autres les dernières fois qu'on les a rencontrés. En tant que coaching staff, on prépare que ce soit notre cahier des séries. On a préparé le T-shirt des séries avec les gars, les slogans qui s'appliquent un petit peu au challenge qu'on va faire face. On découpe déjà des phases de jeu et des unités spéciales. Mais on va vraiment s'attarder à parler énormément de Gatineau à partir de lundi avec notre équipe. Belle main avant l'entrée de zone. Passe sur sa gauche à Paquin-Boudreau. Tente de ramener devant le tir de but! Comment on aborde ça quand on est négligé comme équipe? On sait que c'est une bonne équipe, c'est une très bonne équipe. On les a affrontés dernièrement. Là. On a eu un petit relâchement en 3e période. On sait que
c'est une équipe qui est très grande, très grosse. Ils ont beaucoup de talent, là, fait qu'on va tout donner, on va travailler fort, puis on sait qu'il va falloir être une équipe très dure à jouer contre pour gagner le plus de matchs possible de la série-là, puis sinon la gagner, c'est ça qu'on va essayer de faire. Envoie derrière le filet pour Milo Ouellet, frappé par Maheu. Dutra, dégagement coupé par Crevier-Morin. Dostudio des cercles, Abilodo, il s'avance, tire frappé, et le but! Bon, c'est sûr que c'est un gros test. C'est une équipe qui est très rapide, c'est une équipe qui est physique. Fait que je pense que ça va prendre tout le monde. On ne pourra pas se permettre d'avoir une journée de congé ou quelques joueurs que ça leur tente pas de jouer un soir. Là. Fait que je pense que ça va être de jouer notre style de jeu, d'être rapide, puis des bonnes choses peuvent arriver. Là. Les 2 matchs de la fin de semaine, ça va donner un indice? Ben, d'après moi, oui. C'est sûr que ça va être un indicateur. D'après moi, là, des 2 derniers matchs, je pense que ça va être une bonne préparation pour nous. Puis on va voir si on est prêt ou si on l'est pas. Plus de 600 nageurs synchronisés, entraîneurs officiels de partout au Canada, sont au centre aquatique du PEPS jusqu'à dimanche pour la tenue des championnats canadiens de qualification de Synchro Canada. 441 athlètes de 42 clubs provenant de 9 provinces sont en compétition, dont 28 athlètes qui représenteront le Club Hôte de Québec Excellence Synchro. Ce rendez-vous sert d'épreuve de qualification en vue des championnats canadiens et d'essai de sélection de l'équipe nationale junior. Les meilleurs athlètes au pays, dont les membres du club de badminton du Rouge et Or, seront en compétition dans 5 catégories. L'événement servira également de qualification en vue des championnats mondiaux universitaires de badminton qui se tiendront en Russie du 12 au 18 septembre prochain. Les vainqueurs de chacune des catégories y représenteront le Canada. Et fort du succès des dernières années, le camp de voile de la baie de Beauport sera de retour durant la période estivale et les inscriptions sont ouvertes. Les jeunes de 5 à 17 ans auront la chance de découvrir la navigation et de partir à la découverte du fleuve Saint-Laurent. Les camps se dérouleront du 27 juin au 26 août sur le site unique et enchanteur de la baie de Beauport. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On vous rappelle, le Gala de l'athlète s'est annoncé le 12 mai prochain, ici même, au complexe Capital Hélicoptère. Vincent, t'embarques avec moi? On ira pas loin. Bye bye, salut!